Imagine un petit robot tout rond assis devant une montagne de photos. Sur la première, il y a un chat avec de grands yeux. Sur la deuxième, un chien qui tire la langue. Le robot n'a jamais vu ni chat ni chien. Pourtant, on veut qu'il apprenne à les reconnaître tout seul. Comment fait-il pour ne pas confondre les deux et devenir de plus en plus malin à mesure qu'il voit de nouvelles images? C'est exactement ce que fait le deep learning et on va voir cela comme si on le racontait à un enfant. Pour commencer, le deep learning fonctionne un peu comme un cerveau en construction. Pas un cerveau complet du premier coup, plutôt un grand réseau de petites briques qui apprennent ensemble. Ces petites briques sont ce qu'on appelle des neurones artificiels. Imagine des mini-lampes. Chaque lampe reçoit une information. Par exemple, une lampe regarde si l'image est sombre ou claire. Une autre vérifie s'il y a une forme arrondie. Une autre encore observe s'il y a des moustaches. Si une lampe pense que oui, elle s'allume. Sinon, elle reste éteinte. Maintenant, imagine non pas 2 ou 3 lampes, mais des milliers empilées en couches successives. C'est pour cela qu'on parle d'apprentissage profond. Profond comme une tour remplie d'étages. Chaque étage observe l'image un peu plus en détail. Les premiers étages ne voient que des bouts de lignes et de couleurs. Les étages du milieu assemblent ces lignes pour reconnaître des formes comme des pattes ou des oreilles. Les derniers étages comprennent enfin que toutes ces formes combinées forment un chat ou un chien. Pour rendre l'idée plus simple, imagine que tu apprends à un enfant à reconnaître une pomme. Au début, tu lui montres l'objet et tu dis c'est une pomme. Il touche, il regarde, il sent. Petit à petit, quand il voit un fruit rond, rouge ou vert, il dit pomme. Le deep learning fait la même chose, sauf qu'au lieu de toucher ou de sentir, il manipule des nombres. Beaucoup de nombres. Et au lieu d'un seul enfant, il y a des milliers de petites unités qui travaillent tout ensemble en silence. Prenons un autre exemple rigolo. Suppose qu'on veuille apprendre à une machine à reconnaître si une photo contient un homme portant un chapeau. Au début, la machine fait plein d'erreurs. Parfois, elle voit une lampe posée sur une table et dit « chapeau ». Parfois, elle voit un chat endormi et dit « homme ». Oui, au début, elle n'est pas très futée. Mais dès qu'on lui montre ses erreurs, elle ajuste ses petites lampes internes. C'est ce qu'on appelle la rétropropagation. Imagine un professeur qui frappe symboliquement à la porte de chaque petite lampe et lui dit « tu t'es trompé, baisse un peu ton intensité » ou au contraire « allume-toi un peu plus ». Après des milliers d'essais, la machine devient de plus en plus précise. Ce qui rend tout cela presque magique, c'est que personne ne dit à la machine où sont les oreilles du chat ou à quoi ressemble un chapeau. Elle découvre tout par elle-même. Comme un enfant curieux qui finit par comprendre des choses que personne ne lui a expliquées directement. Le deep learning se charge de trouver des règles qu'on ne lui donne jamais. Une illustration courante est celle des voitures autonomes. La voiture voit la route à travers des caméras. En réalité, elle ne voit pas vraiment. Elle reçoit juste un tapis de millions de petits points colorés. Ces couches de neurones transforment ces points en formes. Ces formes deviennent des objets. Et ces objets deviennent des décisions. Un feu rouge stop, un piéton ralentir, un panneau de limitation de vitesse adapter l'allure. Chaque neurone travaille sur sa petite tâche et l'ensemble fait naître une intelligence de conduite. Et puisque les enfants aiment les jeux, imaginons un jeu de devinette. On montre à la machine une silhouette. La machine doit deviner si c'est un vélo ou un cheval. Si elle se trompe, on lui montre pourquoi. Si elle réussit, on la félicite. Après des milliers de manches, elle devient imbattable. Elle finit même par repérer des détails que nous n'avions jamais remarqués, comme la façon dont les ombres se posent sur les roues d'un vélo, ou la manière dont les pattes d'un cheval reflètent la lumière. Le deep learning apprend des trucs qu'on n'aurait même pas pensé à lui enseigner. Mais attention, même si cette technologie semble extraordinaire, elle reste très loin d'un vrai cerveau humain. Elle ne comprend pas vraiment, elle devine. Elle ne sait rien en dehors de ce qu'on lui a montré. C'est comme un enfant qui saurait reconnaître toutes les formes de chat, mais qui serait incapable de comprendre l'idée de liberté ou d'amitié. Le deep learning est puissant mais spécialisé. C'est ce qui fait sa force et aussi sa limite. Pour finir, retiens ceci.
Le deep learning, c'est comme apprendre à un robot à observer, à comparer et à corriger ses erreurs encore et encore. Il construit sa propre compréhension grâce à des milliers de petites lampes qui s'allument et s'éteignent. Il ne réfléchit pas comme nous. Il calcule et il s'améliore tout seul grâce à nos exemples. Et plus on lui donne d'exemples, plus il devient bon. Un peu comme si on avait un enfant capable d'apprendre en regardant 10 000 images par minute. On comprend pourquoi cette technologie change le monde. Voilà tout le secret du deep learning expliqué comme à un enfant. Une montagne d'exemples des petits neurones qui coopèrent et un long chemin d'essais-erreurs qui permet à la machine d'apprendre presque comme nous, mais à toute vitesse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube Thema Studi pour ne rien manquer des prochaines vidéos.